Bien joué la boule. Christophe et Virginie viennent de Tours. Bonjour, bienvenue. Bernard et Marie-France viennent de Condé-sur-Suippe. Ultravoy. Abdelkader et Laura, vous venez d'Ivry-sur-Seine. Bienvenue à tout le monde dans les... Hein, regardez. Zamour. Non mais parce que c'est des trucs qui se lancent, regardez. Bienvenue à tous dans les... Zamour. Ah, on projette et on reçoit. Merci. Bien, messieurs, dames, Christophe, Bernard et Abdelkader, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis manager et je gère une équipe de conseillers de clientèle au téléphone. Donc, ils répondent en fait à Le tout ce qui est... produit que vous vendez, c'est quoi? Vous savez même l'Internet. Vous vendez de l'Internet. L'Internet. C'est légal. C'est tout à fait légal. Dans Internet, on peut vendre plein de trucs. Je ne sais pas si c'est très légal. Bon. Bonjour Tex, bonjour à tous. Bonjour Pascal Galibert. Argence, Fontaine. Alors, Bernard, Ben, retraité, 30, Deux. 30 ans dans l'automobile, donc 15 ans garagiste à mon compte. vous étiez garagiste. Montrez un peu les doigts. Là. Ah oui, mais- il y en a eu du doigt coincé. Là, il y en a eu, là. Là, il y a du... Hein. Ça Là, il fait... y a même un des doigts, je pense qu'il y a du cambouis de 1937. Hein. Ah, là, il y a du boulot. Là, toute votre vie dans le cambouis. Pratiquement, mais ça fait quand même 2002 que j'ai arrêté, donc ça fait 20 ans. Mécano au début? Au début, mécano, chez mon frère, qui Ouais, lui ouais, tenait ouais. une grande station-service à Reims. Ouais. Et puis 15 ans après, je me suis mis à mon compte pendant 15 ans. À Gueux ou à Reims? Sur la route pour aller au circuit de Gueux. Voilà, c'est bien ce que Attends je que- pensais. Je la vois, cette station. Et éventuellement, j'ai fait pendant 10 ans de la course automobile. Bien, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Abdelkader? Alors moi, je suis étudiant en master en enseignement, Oui. donc je prépare le CAPES de français. Pour être CAPES de prof français pour être prof de français. Prof de français, d'abord dans les collèges, et puis après, peut-être dans les lycées, peut-être même à la fac. Et peut-être même ministre. Peut-être. Ce jour-là est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de votre couple. De quel jour s'agit-il? Alors, moi, je pense que c'est le jour de notre mariage, puisqu'on s'est marié le 9 août 2003, en pleine canicule, puisqu'on avait plus de 42, 43 degrés. Invité? Ah, degré, d'accord. Et donc, on était à la messe, et en fait... Alors que les gens étaient à la mer. Non, il était aussi à la messe, tout était ouvert, il faisait très très chaud. D'accord. Et à un moment donné, on pensait que le curé était en train de prier. Et pas du tout, il s'est vraiment senti mal. Et ça allait pas, il était assis sur le coin de sa chaise là-bas, et on s'est dit, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il était en réflexion Et profonde. il était en Et alors, pure vous lui avez réflexion. sauvé la vie à 40 degrés à Londres? On lui a donné un verre d'eau, et puis D'accord. il est reparti. Bien. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Ben, moi, j'espère qu'elle y pensera. Comme je me suis marié quand même tard, à l'âge de 36 ans, 2 ans après, ça a été la naissance de notre fils. Et votre que- fils, donc, en quelle année? 84 et moi marié en 82. Donc, lequel on garde, justement? Ah ben, on s'est marié en 82 et 2 ans après, on a eu notre Mais non, notre on ne peut pas enfant. garder 2 jours. Hein, Ben, le jour de la naissance, 84. Celui de la naissance. Oui. Celui-là qu'on marque d'une pierre Ah oui. blanche. Ouais, D'accord. parce que j'ai qu'un fils Oui. et un et demi. Parce que ma femme était veuve à 25 ans avec un enfant. Dites-moi, Bah alors moi, je dirais, un jour, je lui ai offert un petit voyage insolite, donc dans une cabane à 15 mètres de hauteur. oui. Et on a passé une soirée formidable. Et c'était où? C'était vers... C'était dans le 77, c'était pas très loin. Ah, Et, d'accord. en fait, c'est une cabane à 15 mètres de hauteur. Et, Oui, il y en a qui font ça, mais je ne savais pas qu'il y en avait dans le 77. Ouais, il y en a. D'accord. Et le soir, ils vous retirent l'échelle, vous êtes obligé de rester là-haut. Hein. Exactement. D'accord. Bien. La nuit dans la cabane, 77, on peut dire où? Je sais plus exactement. Vous savez plus. Bon, voilà. gardons ça, je pense qu'on a assez d'informations. Maintenant, imaginons que vous étiez dirigeant d'un club de foot. Quel rôle donneriez-vous à votre femme au sein du club, si vous étiez ce dirigeant? Préparatrice physique. Ah, ils vont en baver, les petits gars. C'est rien de le dire. Elle serait trésorière. Avec elle, pas de risque que le club fasse faillite. Ou bien elle serait chef des supporters. Chauffer l'ambiance et mettre le feu au stade, ça, elle sait faire. Alors, Reims qui est en Ligue 1, Oui. hein, et qui va jouer son premier match contre Allez l'OM. Marseille. Premier Allez, match contre l'OM. Marseille le 11 août. Bon,
pense que les finances, c'est elle qui s'en occupe à la maison, donc elle sera bien la trésorière. Trésorière du club. Vous êtes foot un peu, vous? Devant la télé. Devant la télé. Là, vous allez aller au stade maintenant qu'il y a la Ligue 1. J'ai jamais été au stade. Ah bon. C'est beau, c'est une bonne ambiance et il est très beau le stade que vous avez à Reims. Alors, oui, Sans hésiter, trésorière. trésorière, elle s'occupe un peu plutôt des Elle sous. s'occupe toujours, ouais. Vous êtes foot ou pas? Moi, je préfère y jouer que regarder. C'est vrai? Ouais. En tant que littéraire, vous êtes un littéraire qui fait du J'ai foot? fait 4 ans de foot en club. D'accord. Et voilà, quoi. Je dirais trésorière. Trésorière? Ouais, Ah, c'est- on a 3 trésorières. Ouais. C'est vrai? Pas À la maison, c'est dépensière. elle qui s'occupe des On comptes? s'en occupe tous les deux, mais elle n'est pas dépensière. Donc, D'accord. Vous aussi, le foot un peu? foot, j'ai joué, j'ai arbitré, et maintenant je regarde. D'accord. Donc vous avez pris des pierres. Alors, Allez, si l'OM. vous... Si... Oui, allez l'OM, je suis d'accord. Oui, bah alors là, on est mal. Allez, trop. Si vous déclarez fièrement de ça, j'en ai à revendre, à quoi faites-vous allusion? Premièrement, aux neurones dans votre cerveau, aux muscles de votre corps, ou bien j'en ai à revendre des centimètres de ce que vous savez. Bravo. On parle d'un autre muscle. Alors, Neurones, je dirais. neurones? Ouais. D'accord. Les neurones? Neurones aussi. On y va pour les neurones? Oh, des muscles. Bah oui. Et non, il fallait les monter, les bagnoles. Et puis même en ce moment, en période hivernale, comme je me chauffe au bois, je tape du bois dans la forêt Ah ouais. pour faire mes stères de bois pour me chauffer. Donc, Combien de stères vous faites je brûle une vingtaine de stères par an, donc... Ah, quand même. ouais. 20 stères par an. Je chauffe toute la maison au Ah, bois. ouais, hein. Ah, vous tournez dans les 20 stères, vous, comme John Wayne? Nous jouons pour une semaine de vacances en Grèce. Ce jour-là est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de votre couple. De quel jour s'agit-il selon Abdelkader? Alors, je pense à un week-end qu'il m'a offert, en fait. C'était un week-end dans une cabane. Il vous a fait grimper aux arbres. Exactement. On peut le dire. Voilà. Voilà, c'est la bonne réponse. La cabane dans les arbres. Alors, attention, parce que nous, on a mis l'amour dans la cabane. Vous avez fait l'amour dans la cabane? Ouais, attention, les parents regardent. Eh oui. Abdel, attention. On a passé des très bons moments dans la cabane. Voilà, c'était des très bons moments. Voilà. Marie-France, Je pense la naissance de notre fils, en quelle année? en 84. Bien joué, c'est ça. Alors qu'il est, dites-moi, vous êtes déjà grands-parents ou pas? Oui, des deux côtés, parce que j'ai un autre fils d'un premier mariage. D'accord, donc, J'ai deux petites filles, et chez notre fils qu'on a ensemble, on a un petit garçon. d'accord, donc 2 fois grand-mère. Voilà. 3. Ah, 3 fois. 3 fois. 3 fois. Virginie, Alors moi, je pense au jour où je lui ai annoncé que j'étais enceinte de Juliette. quelle déception. Le jour du mariage. Oh, non. Non, Alors mais c'est là, surtout. Non, mais le jour, c'est pas le malaise du curé. C'est le mariage qui nous intéresse. Le jour à marquer d'une pierre blanche, c'est le mariage. Le jour où vous lui avez annoncé que vous étiez enceinte. Depuis, vous avez accouché. Ah oui. Et vous, attends, non, maintenant, parce que je suis surpris que vous mettiez en avant le jour de l'annonce plutôt que le jour de la naissance. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Il y avait des antécédents. Non, c'est pas bizarre. D'accord, ok. Non, mais attendez, mais bien sûr, c'était pas bizarre. Tu la fermes, s'il te plaît, merci. Est-ce qu'on te demande ton avis? Non, mais si tu vois ça là, une période gif. Oh là. Si votre Jules était dirigeant d'un club de foot, quel rôle vous donnerait-il au sein du club? Trésorière, avec vous, pas de risque que le club fasse faillite. Deuxièmement, leader des supporters, chauffer l'ambiance et mettre le feu au stade, ça vous savez faire. Ou bien préparatrice physique, qui vont en baver les petits gars, c'est rien de le dire. On va être obligé d'escalader la cabane. Qu'est-ce que vous dites, Marie-France? Trésorière. Trésorière, c'était également le choix de Bernard. Mais des bons, hein. Vous vous êtes pas du tout occupé de la trésorerie du garage. Non, je faisais les comptes. peu les Je comptes. faisais, voilà. Quand même, vous faisiez la compta. Oui, je Un petit faisais. peu. Virginie, Je dirais trésorière aussi. trésorière. Voilà.
Et pour Laura, au foot, peu importe hein, que vous aimiez ou pas le foot. Je pense que j'aurais dit la deuxième, c'était leader. C'est-à-dire leader des supporters. Leader des supporters, je vais dire ça. Non, il vous a mis trésorière aussi. Baby. Oui, non? Peut-être, oui, je sais pas. Pour mettre l'ambiance. Vous allez choisir l'ambiance plutôt que garder les sous. Je préfère garder les sous. Chouchou. Là, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Troisième question. S'il déclare fièrement « de ça, j'en ai à revendre », il fait allusion à quoi? Parmi les muscles de son corps, les neurones de son cerveau ou bien les centimètres de ce que vous savez? Les neurones. Les neurones. Ah, alors voilà. Ah oui, hein. Qu'est-ce que vous dites, Laura? Je dirais les neurones aussi. Les neurones? Oui. Ah, dans l'autre sens, Dans s'il l'autre vous sens, plaît. dans l'autre sens. C'est la bonne réponse. Merci. Et pour Marie-France? Je dirais les neurones aussi. Voilà. Et lui, il a dit les muscles. Bah oui. Bah, j'ai plus. Je tape dans le bois, tout À ça. t'entendre, t'es toujours le plus beau, le Non, plus on voit que c'est pas les neurones parce Ah que ouais le carton est à l'envers. Non mais Merci justement, beaucoup. si à l'entendre il est le plus beau, le plus fort, c'est les muscles. C'est pas les neurones. Oui ou non? Oui, si on veut. Même là, on a encore tort. Ah bah les longs, ah bah ça doit être gay. Tout le temps. À Condé sous sweep. Voici les... C'est Condé sous sweep, hein. Ah ouais, il faut vite qu'on prononce, hein. 10, 15, 15 et les castings. Et après les castings, on retrouve ces dames. Alors, dites-moi, mesdames, à quelle occasion pensez-vous qu'il a des manières ou des goûts de vieux garçon? Alors moi, je dirais, c'est parce qu'il est fan de Michel Sardou. Aïe, ça c'est du vice par contre. Voilà, donc voilà, on n'est pas très vieux et... Bon, Ouais, alors, ouais, ouais. Maintenant, que Michel Sardou est vieux, c'est ça que vous voulez dire. Bon, d'accord. Non, Donc- mais voilà, c'est plus d'une autre génération que la nôtre, je pense. Et voilà, donc je m'y suis largement habituée, puisque à force d'écouter tous les... Ah là là, il vous a fait du lavage de cerveau. Voilà, donc maintenant, ça me fait plus rien, mais... René, oh là là là. Ah bah ça c'est... Bien, dites-moi, c'est scandé ça comme chanson. Et vous, Marie-France? Moi, je dirais plus dans ses manières. C'est tout le temps, il faut que ce soit comme ça. Et si je vais poser le pain là, il va le reprendre pour le mettre à côté. Il faut- Les manières et la... Comment on appelle ça c'est presque un peu des tocs, ça, quand même. Je sais pas, ça dépend pourquoi, hein, mais... Pour le... Est-ce qu'on met de côté le pain ou Oui, il autre- faudrait un petit peu détailler parce que c'est Oui, la parce question. que là, on est un peu large. C'est la question. Ben, l'assiette, ça va être pareil. Il va remettre son couvert là, si moi je l'ai mis plus près de l'assiette. Oui, c'est-à-dire, il est... Et le mot m'échappe, mais il aime la précision des choses. Oui. Il est méticuleux, quoi. Maniaque, mais c'est pas le mot. parce que Maniaque, si, maniaque, c'est pas très loin. pour Allez, certaines maniaque. pour certaines choses. Mais non, mais je cherche à une explication pour vous aider, hein, parce que là, c'est trop large. Donc, maniaque, ça nous va. Maniaque, oui. Maniaque, ça va? Je dirais les goûts musicaux aussi, parce qu'il aime, par exemple, Barbara, Gainsbourg. C'est bien, ça. Donc c'est bien, mais Non, mais je veux dire, c'est bien, parce que là, par rapport à Sardou, voilà. Non, mais, vous moi voyez, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que par rapport à notre âge aussi, À vu votre qu'on est époque assez et tout jeune, ça, à c'est notre un peu- époque, c'est peut-être un peu... donc ces goûts musicaux Ouais, je dirais c'est de goûts vieilles musicaux. chansons françaises. Enfin, des chansons de mort, d'ailleurs, on peut le dire. Hein, que Sardou est vivant, je le rappelle. Hein, non, c'est important quand même de... Ah, les gens ont l'air de me dire que Sardou est mort. Je ne savais pas. Pardon. Deuxième question. Gérard Lenormand. Non, arrêtez. Au matin de votre première nuit d'amour, vous décidez de prendre un bain ensemble. Soyons fous. Comment allez-vous vous comporter, madame? Pudique, et vous déversez 2 litres de bain moussant dans la baignoire. Deuxièmement, pragmatique. Si tu pouvais éviter les éclaboussures, ça fait des traces par terre. Ou bien coquine. Tu veux bien me gratter le dos? Oh oui, là. Oh, bah c'est pas la brosse. Voilà, alors,
Tu veux bien me gratter le dos? Bah, bien sûr, le lendemain de la voix. Je ne sais même pas pourquoi on pose cette question. Allons-y. Pragmatique. Ouais. Le lendemain du premier crac-crac, vous êtes tous les deux dans le bain, vous n'en refaites pas un autre. Mais je suis un peu obsédée aussi par la saleté et tout ce qui traîne, donc je pense que même dans le bain, j'aurais tendance à lui dire attention. C'est bizarre ça, que vous n'ayez pas choisi Sardou, vous. Ouais, ça m'échappe. Bon. Et Pragmatique aussi. au lendemain du premier crac-crac. Non, mais attendez, mais moi je tombe sur une nana comme ça, mais c'est terminarès. Viens, on va prendre un bain. Attention, hein, tu ne mouilles pas par terre. Allez, salut, ok, au revoir. Alors là, mais non, mais... Ah, what is bravo! it? Bravo les nouvelles générations! Allez, non. T'imagines? On se parle sur Internet pendant 6 mois, enfin on se voit. Ah, et le lendemain, attention, à baignoire, à pas de bonnet. Elles ont déjà des manières de vieux garçons. Exact, de vieille fille. Comme la tante Mandine. Question bonus. Son portable sonne. Votre homme répond, puis il vous dit que c'était une erreur. Vous le croyez évidemment. Vous vous posez des questions. Ou bien vous le harcelez à mort. Moi, je le crois. C'est une erreur, vous le croyez? Oui, je le crois, oui. Évidemment, je le crois. Bien, lui évidemment étant de trop, mais enfin bon, Je le crois. vous le croyez aussi. On a encore de belles heures devant nous, les gars. Messieurs, dames, les dames viennent de nous faire donc des confidences. Essayons de corroborer avec ces messieurs. Abdelkader, à quelle occasion pense-t-elle que vous avez des manières ou des goûts de vieux garçons? Alors, manière, je pense pas, mais goût. Alors, quand on va faire les courses ensemble, qui fait un peu de shopping, je l'accompagne. Souvent, quand elle me demande, voilà, qu'est-ce que tu trouves beau, qu'est-ce que tu trouves machin. À chaque fois que je lui montre quelque chose, elle me dit que ça fait vieux. Ça fait vieux, ça fait Voilà. ringard. Donc Ça les fait goûts ringard. vestimentaires. Les goûts vestimentaires, ouais. Non, les goûts musicaux. Non, c'est pas ringard. Ah oui hein. Moi, je lui dis que c'était bien, moi, je suis assez d'accord, mais elle trouve que ça fait vieillot. Ouais, bon, C'est pas trop actuel, quoi. Marie-France, qu'est-ce Non. qu'elle a bien pu nous dire, Bernard? Bah alors, moi, j'ai une manie. Moi, après manger, j'ai une serviette, je la replie toujours de la même façon. Ou alors, quand les petites filles arrivent, que c'est pendant ma sieste. Donc, qu'est-ce qu'elle a pu bien dire? Qu'est-ce que t'as dit? C'est le principe du jeu. Bon, bah, je pense que là, on va perdre des points. Donc, quand je plie ma serviette toujours dans le même sens. Non, on va vous compter les points, Oui, car oui, c'est on est ça, c'est d'accord. votre côté maniaque qu'elle nous a dit. Voilà, le pain, il faut qu'il soit là, il faut que l'assiette, elle soit à cet endroit-là. Je Oh, plie bah, bien mon mes Dieu, affaires, ça voilà. vient de loin. Ça vient de loin parce que même le mot maniaque, on est allé lui chercher. Hein. Qu'est-ce que vous me dites, Christophe? Ça vient de loin. Moi, je serais plus effectivement sur un goût. Ouais. Je suis fan d'un célèbre chanteur français. Donc je dirais ça, fan de Michel Sardou. Ah, il a dit le nom. Oh, je l'arrête avant. C'est la bonne. Yes. Là, c'est plus vicieux. On sait tout le prix. Écoutons du toute silence. la musique. Là-bas, des marins, on dit que On la est blaireaux. vie... Allez, on y va. Deuxième question. Allez donc. Ah, je voulais savoir qui j'avais comme public. Bah là, je suis calmé. Là, je peux vous dire que lorsque j'ai en fait votre canoë. Nous saluons tous les fans de Michel Sardou. Bravo. Et nous nous excusons auprès de Michel Sardou. Ah, voilà. Voilà. Bravo, public. Au secours! Ah non, mais là, je sens qu'on cherche à me destituer. Au matin de votre première nuit d'amour, vous décidez de prendre un bain ensemble. Comment va-t-elle se comporter le lendemain de votre première nuit d'amour? Hein? Elle va être coquine. Tu veux bien me gratter le dos? Oui, là. Oh, plus bas. Non, plus haut, quand même. Deuxièmement, pudique. Et elle déverse 2 litres de bain moussant dans la baignoire. Ou bien pragmatique. Si tu pouvais éviter les éclaboussures, ça fait des traces par terre.
Oh non, la première, je lui gratte le dos. Coquine. Ouais. Normal. On regarde. Je crois que c'était également le choix de Marie-France. Oui. Bien joué. Coquine. Eh, on n'a pas répété, hein, pourtant. Non, non, mais vous marquez tous les points à l'arrache. Alors, Christophe. Je dirais coquine. On aurait pu penser, oui, mais elle a dit, regardez. Eh ben non. Mais non, pas pragmatique. Pragmatique, c'est bien les tâches par terre. Ouais, non, Eh ben non. pas le ménage. Ah ben, infirmière, l'hygiène tout le temps. Hein, C'est ça. voilà. Donc c'est la première nuit. Oui. Première nuit. Bah première nuit, je dirais pudique. C'est après la première nuit. Le bain, il vient après la première nuit. Donc que- c'était quoi les... Il y a coquine, pudique et pragmatique. Non, non, mais si vous dites pudique, je ne veux pas vous le retirer. Hein. Purée. Allez, pragmatique. Pragmatique? Eh ben dis donc, la première, je suis là non plus. Oh là, comment je les aide pas. 20 et 30 avant la question bonus. Messieurs, technique moderne, votre portable sonne. Vous répondez, c'est Michel Sardou. Non, pardon. Vous répondez, puis vous dites à votre chérie que c'était une erreur. Premièrement, elle se pose des questions. Deuxièmement, elle vous croit, évidemment. Ou bien elle vous harcèle à mort. Oh, elle me croit. Oui, bonne réponse. Christophe, Elle me croit. pour Christophe, elle vous croit également. Bonne réponse. Tous les deux, vous êtes à 35. Bernard, pour gagner, il nous faut la bonne réponse. Bon, je pense qu'elle me croit. Eh ben, ça suffira, les amoureux sont nos amis de Condé-sur-Suite, Bernard et Marie-France. Voici les cadeaux pour les autres. Weekend Desk, agence de voyage sur Internet, vous offre un week-end bien-être à l'hôtel Talabardon à Roscoff. Il y a plus de 4000 week-ends qui vous attendent sur Weekend Desk. Allez, on y va, Marie-France et Bernard pour cette finale. Marie-France, Bernard, connaît-il top votre instrument de musique préféré? Non. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Brosse à dents. Je vois une glace. C'est-à-dire, vous allez sur une île déserte, vous emmenez une glace. Oui, je pourrais faire des signes. Ah, pour faire des signes. Ah, je crois que c'était une glace à sucer. Oh non. Pour faire des signes. Ah, vous avez vu des films qu'on n'a pas vus, nous. Hein. Une glace pour faire des signes. Toute la journée en plein cagnard. Encore 2 avions perdus dans le triangle des Bermudes. Marie-France, Bernard, connaît-il top le sportif que vous admirez le plus? Non. Ce que vous vous feriez tatouer sur le bras? Oui. Un serpent. Un lion. L'activité qui vous détend le plus? Oui. Scrabble. Le pays étranger que vous avez visité qui vous a le plus plu? Oui. Belgique. Top, on va pas y arriver. Il y a 4 mauvaises réponses. Le garagiste, il est derrière, il fait oh là, la Belgique, non, bon, je veux pas un serpent, bon, là, n'importe quoi. 4-0, mais pour l'autre équipe. On a été en Ah, la Belgique. S-Vitry. Marie-France, Bernard, connaît-il top l'année où vous avez débuté votre job actuel? Oui. Ah, ça va être la même. Hein. Ah, ça, Bah, je- actuel, on est en retraite, donc... Et là, vous êtes obligé de répondre. En plus, 2006. hein. Top. Bonne réponse. Bravo! Alors là, j'ai presque envie de vous donner le voyage. L'espoir renaît. Eh, comme job, retraité, c'est pas un job. Hein. Il faut donner 6 bonnes réponses en 8 secondes. Vous êtes prêts? Marie-France, Bernard, connaît-il top le titre du prochain film que vous aimeriez voir avec lui? Non. L'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Yaourt. Voilà, c'était l'endive, merci. Ça nous évite une déconfiture totale. Merci, voici un cadeau. Marie-France et Bernard, Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations France et monde, est heureux de vous offrir ce week-end pour 2. La cata totale. Bon, bah, à bientôt à Reims. Hein. Ouais. À l'affiche ou quelque part par là. Salut tous mes amis et moi. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye.